sago bay di dëkkanam ñëw leen ñu fo. Restez tous vos coras, frappez les balafons. Le lion rouge a rugi, le dente de la brousse. De bon s'était lancé, dissipant les ténèbres. Soleil sur nos terreurs, soleil sur notre espoir. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée. Fibre de monde vert, épaule contre épaule. Mais plus qu'un frère, au Sénégal est debout. Unissons l'avenir et les sources, unissons la steppe et la forêt. Salut Afrique mère. Mani fonkal sa bopp, mani gëmal sa bopp yow. Soo tolloo ci jàngal yow mi ndax mooy tax nga ràññee. Fonkal sa bopp, mani gëmal sa bopp yow. Soo tolloo ci jàngal yow mi ndax mooy tax nga ràññee. Sama yaay booy sama baay booy yóbbu ma ca jàngukaay be ndeke jàng am na maanaam mooy tax nga ràññee. Fonkal sa bopp, mani gëmal sa bopp yow. Soo tolloo ci jàngal yow mi ndax mooy tax nga ràññee. Adduna bi fu mu tollu technologie dafa bëri doole. Soo jàngul dara dafa mel ni bokkuloo kon xale yi jàngi leen. Fonkal sa bopp, mani gëmal sa bopp yow. Soo tolloo ci jàngal yow mi ndax mooy tax nga ràññee. Jàngalekat ci réew mi jaarama ay jàmbaar ngeen. Waa réew mi amee nañu leen njukkal ndax seen coono ci xale yi. Xale jàng leen. Mani fonkal sa bopp, mani gëmal sa bopp, nanga fexe ba nga bokk. Ci ndongo yi ñu gën a ràññee ndax mooy tax nga bokk. Dangay gëm sa bopp te nga dëkk ci naan man avocat lay doon wala président lay doon wala ministre lay doon. Te nga def ko ci sa bopp ndax mooy tax nga bokk. Waaye su ma dàkkee dara loolu du gëm sa bopp te du la tax a bokk. Fonkal sa bopp, mani fonkal sa bopp, mani gëmal sa bopp yow. Soo tolloo ci jàngal yow mi ndax mooy tax nga ràññee. Xale jàng leen.
dab la fa nga tollu nga dal di nelaw yoru ko nga la ko ne jàngal soo màggee njariñ feeñ mani fonkal sa bopp mani gëmal sa bopp yow soo tolloo ci jàng-jàngal yow mi daal ndax mooy tax nga ràññee ne jàng am na solo ey nga la jàng leen kaay ci la jàng na Kangalio, 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 ici les amis où nous nous rassemblons, nous les enfants de Marie, sommes réunis pour annoncer la paix. Nous répondons présent. Kangalio, kangalio, lio, kangalio, 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 lio, kangalio, les amis où nous nous rassemblons, sommes réunis pour annoncer la paix. Nous répondons au présent. Pourquoi tant de guerre et autant de haine? Pourquoi tant de guerre sur cette terre? Pourquoi tant de haine et autant de haine? Pourquoi tant de guerre sur cette terre? J'aimerais tant que s'arrête le temps, que s'estompe les rafales du vent et que s'installe le silence de courant. Pourquoi tant de guerre et autant de haine? Pourquoi tant de guerre sur cette terre? Pourquoi tant de haine et autant de guerre? J'aimerais tant que s'arrête le temps, que s'estompe les rafales du vent et que s'installe sur cette terre et autant de guerre. Fleuve Congo,
C'est un réel plaisir que j'éprouve ce matin, au nom de l'inspectrice de l'éducation et de la formation, Madame Dramé Né Fatoumata Diallo, à l'occasion de cette belle fête dédiée aux tout-petits. La petite enfance est constituée d'une cible très fragile qui a besoin de notre attention, de notre affection, bref, de notre amour et protection. L'IEF de Sangalkam compte 76 structures préscolaires, dont 62 du privé et 7 CPE, classes préscolaires à l'élémentaire, avec un TBPS, taux brut de préscolarisation, de 23,57%. Preuve qu'il y a encore des efforts à faire, même si nous sommes au-dessus de la moyenne nationale qui est de 17,7%. À l'heure où les enfants sont victimes de maltraitance, de persécutions liées aux guerres, surtout comme aujourd'hui, je prends comme exemple l'Ukraine, parce que c'est l'Ukraine qui est d'actualité. À l'heure où les parents, même en temps de paix, n'ont plus le temps à consacrer à leur progéniture, l'IEF de Sangalkam a décidé de fêter l'enfant en prenant comme thème un sourire sur le visage de chaque enfant. Ce thème est assez évocateur. Je ne m'y attarderai pas longtemps parce qu'un spécialiste de la question, en l'occurrence monsieur l'inspecteur Colli de la DEPS, le développera assez largement. C'est le lieu de le remercier et de le féliciter pour avoir bien voulu traiter ce thème avec nous ce matin. Mais on peut quand même s'interroger sur les stratégies, les comportements à mettre en œuvre pour rendre joyeux ces enfants qui sont là devant nous. En effet, dans les maisons, il faut que les parents donnent plus de temps à leurs enfants, plus d'attention et d'affection, en évitant les sévices et toute autre forme de punition. Au niveau pédagogique, les enseignants doivent aussi intégrer dans leur pratique cette dimension pour une bonne prise en charge de cette donne. Pour réussir ce pari et mettre l'enfant au centre de nos préoccupations, en lui procurant l'amour nécessaire et le bonheur qui sied, nous devons améliorer nos comportements à leur égard. L'État a fait beaucoup d'efforts avec le concours de l'Agence nationale de la case des tout-petits et de la DEPS, la direction de l'éducation préscolaire au Sénégal, en termes de construction de structures préscolaires adaptées, d'accompagnement technique, pédagogique, d'équipement et de mise en œuvre des ressources pour accompagner les enseignants. Les partenaires et les collectivités territoriales et les communautés doivent plus s'investir dans le sous-secteur de la petite enfance pour aider à booster le taux de préscolarisation qui est encore très faible au Sénégal. Je ne saurais terminer sans remercier et féliciter M. le sous-préfet ici présent, qui a tenu à être avec nous pour cette belle journée dédiée aux enfants et également son attachement à l'éducation dans l'arrondissement de Sangalkam. Remercier également toutes les parties prenantes qui ont permis une réussite totale de cette belle fête des enfants qui s'annonce excellemment belle. Nous magnifions vraiment cette activité dédiée à l'éducation, surtout à la petite enfance. L'éducation est le socle du développement, surtout l'éducation des tout-petits. Donc c'est une activité que le maire magnifie à sa juste valeur, parce que l'éducation fait partie de son programme et occupe une place de choix. C'est lui-même qui devait venir, mais il est un peu pris. Donc il félicite les organisateurs, il félicite les enseignants et vous réaffirme son engagement à travailler à côté de vous, à accompagner l'IEF
dans sa politique éducative à accompagner surtout les enfants. Donc, il vous remercie et vous réaffirme son engagement. Nous avons apporté un petit soutien de sa part. Il vous félicite et vous encourage à aller dans ce sens. Je voudrais placer quelques mots à l'endroit des autorités éducatives de l'IEF de Sangalkam, mais également aux élèves de la préscolaire. Madame l'IEF, c'est un honneur pour moi de venir participer à cette belle fête. Je l'avais très bien noté dans mon agenda, parce que considérant que la petite enfance est à la base de tout, mais également considérant les brillants résultats que vous avez eu à obtenir ces dernières années au niveau de l'IEF et tout ce que vous avez eu à réussir pour honorer notre circonscription administrative. Je voudrais d'abord vous féliciter, votre équipe et vous encourager également à maintenir le cap. Madame la représentante du maire de la commune de Sangalkam, voilà une administration éducative très performante qui mérite beaucoup plus d'accompagnement. Nous le savons tous, la commune de Sangalkam s'est inscrite sur cette lignée depuis toujours. Donc nous vous exhortons à continuer sur cette lancée en continuant d'appuyer les écoles, mais surtout la catégorie de la petite enfance. Donc le thème d'aujourd'hui l'a démontré déjà, un sourire pour un enfant. Il y a eu autant de concepts. Il y a eu le concept apprendre sans peur. Il y a eu le concept lecture pour tous, ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, je crois que ce thème est un nouveau concept, un sourire sur le visage de chaque enfant. C'est son droit. Donc donnons-lui son droit. Et pour ce faire, il faut un accompagnement solide des enseignants et enseignantes qui, de jour comme de nuit, encadrent ces enfants-là au niveau des écoles, au niveau donc de la petite enfance. Et à travers votre collectivité territoriale, j'interpelle également toutes les autres communes de l'arrondissement, la commune de Tivaouane-Peulh-Niaga et celle de Bambilor, à continuer à accompagner cette catégorie qui est la base, qui est le socle de tout développement. IEF, encore une fois, félicitations aux membres de l'IEF, également à tout le monde éducatif au niveau de votre circonscription. Donc nous nous réjouissons toujours des brillants résultats que vous avez eu à obtenir. Donc voilà, c'est quelques mots que je voulais placer pour vous souhaiter également une très belle fête. Je vous remercie. Je suis ici pour évoquer un thème très intéressant qui porte véritablement sur le sourire qu'on doit apporter à un enfant dans une structure préscolaire. Mais auparavant, je voudrais adresser les salutations du directeur de l'éducation préscolaire empêché qui est en mission en dehors de Dakar, à toute cette assistance ici présente. Et de remercier aussi l'IEF d'avoir porté son choix sur ma modeste personne pour évoquer ce cas, ce thème qui porte sur véritablement porter un sourire sur le visage de chaque enfant. Ceci m'amène à poser la question, est-ce que les éducateurs que nous avons devant nous portent le sourire sur le visage des enfants? Est-ce qu'ils ont les aptitudes, les capacités pour porter le sourire sur le visage des enfants? Je le dis au regard de ce qui se passe aujourd'hui dans l'environnement éducatif. C'est pour dire que nous sommes souvent interpellés sur les violences au sein des établissements.
Aujourd'hui, de plus en plus, nous sommes interpellés par cette question. Et ça mérite véritablement de s'y atteler. Porter un sourire sur le visage de l'enfant suppose connaître ses traits de caractère. Qui est cet enfant? Est-ce que nous le connaissons? Est-ce que les éducateurs, est-ce que les parents connaissent bien leur enfant? C'est une question qui mérite d'être posée aujourd'hui. Et lorsque l'enfant franchit le seuil de l'école, il vous vient avec de nombreux caractères, de traits de caractère. Je pense à un caractère que je n'aimais pas. J'ai fait 15 ans comme éducateur préscolaire avant d'être professeur et devenir inspecteur. Mais je n'aimais pas véritablement le mois d'octobre. Parce que ce mois d'octobre, c'était le mois des enfants pleurnichards. Et comment prendre en charge ces enfants pleurnichards? Et vous en savez bien. Et ça pose véritablement problème. Comment prendre ces enfants en charge? Et donc, véritablement, plusieurs traits de caractère apparaissent. Il y a l'enfant timide qui se retrouve dans un coin de l'école. Cet enfant qu'on ne peut pas intégrer dans le groupe, il pose véritablement problème. Vous êtes aussi confronté à celui qu'on peut appeler l'enfant agressif. Et on en trouve souvent dans nos écoles. L'enfant violent, on en trouve dans nos écoles. L'enfant qui est parfois distrait. Ou bien l'enfant qui est très actif. Mais aussi l'enfant qui est égocentrique. On le retrouve. Voici des traits de caractère que nous trouvons dans nos établissements. Je peux en citer d'autres. Mais véritablement, voici des aspects très majeurs que nous devrons gérer dans nos établissements avant que le sourire ne vienne dans le visage des enfants. Et véritablement, l'enfant égocentrique, c'est l'enfant qui veut rapporter tout sur lui. Il se croit être le centre du monde. Il ne pense qu'à lui. Et cela se produit entre 3 et 4 ans. Mais en allant vers 5 ans, 6 ans, l'enfant commence à se décentrer, à aller vers l'autre, à chercher à connaître l'autre, à savoir qui il est. Donc ces traits de caractère, vous devrez les prendre en charge pour développer certains aspects de la convivialité, du partage, de la socialisation que l'enfant doit développer au sein de l'établissement. Il y a l'aspect aussi lié à l'enfant agressif qui sont très très violents. Et tous ces traits de caractère dont je viens d'évoquer ont leur réponse au sein de l'établissement. Parce que la psychologie l'a prouvé. La psychologie du développement a prouvé que nous pouvons véritablement donner une réponse à tout cela. Et ceci passe d'abord par ce qu'on appelle l'attachement à l'enfant. Il est important d'avoir un regard sur les enfants, de ne pas reproduire certains actes répréhensibles à l'école. Il y a au-delà de l'attachement, être près de l'enfant, développer ce qu'on pourrait appeler la communication. On communique moins avec les enfants aujourd'hui dans les établissements. On communique moins avec nos enfants à la maison. Nous sommes souvent attachés à nos portables. Nous sommes pris par les travaux qui véritablement ne fait en sorte que l'enfant ne soit un parent pauvre véritablement au sein de la maison. Et je prends pour exemple, et vous vivez cela souvent, lorsque vous suivez la télé, parfois votre enfant a tendance à changer, à zapper. C'est pourquoi il veut que vous portez son attention sur lui. Réduisons notre attention portée sur nos portables et ailleurs. L'enfant le fait exprès. L'enfant casse un verre pour que son attention soit attirée, votre attention soit attirée sur lui.
On porte peu d'attention sur nos enfants. On les considère d'enfants indisciplinés, mais ils n'ont besoin simplement que de l'attention et de l'attachement. On apporte moins d'attention à nos enfants parce qu'aujourd'hui, cette modernité nous oblige à aller vers des outils qui véritablement portent préjudice véritablement au bon développement harmonieux de l'enfant. Et cela, les études l'ont prouvé. Le Sénégal ne forme qu'à 42% simplement les enfants avant qu'ils partent à l'élémentaire. Donc le potentiel que nous devrons donner à nos enfants est faiblement fait. Et ce sont des études au plan national, des études au plan international qui ont montré que le Sénégal ne donne pas un potentiel assez nécessaire et suffisant à l'enfant pour qu'il intègre l'élémentaire. Et donc nous devrons pour cela faire en sorte que l'enfant soit pris en compte dans ces 3 dimensions que nous connaissons en psychologie. Développer son intelligence, développer l'aspect psychomoteur, mais surtout développer le socio-affectif qui manque aujourd'hui à l'enfant. Parce que dans les structures préscolaires, c'est l'aspect éducationnel qui prévaut. Nous devrons d'abord développer cet aspect éducationnel en apportant ce qu'on appelle des habiletés sociales aux enfants. Hier, simplement, j'étais dans un car et j'ai vu une fille qui ne pouvait pas céder la place à une maman qui avait un bébé avec elle. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu apprends donc à l'école? Donc les habiletés sociales doivent être installées au sein de l'école. Ça manque et cela doit permettre à l'enfant d'avoir un développement harmonieux et un développement global qui lui permet d'affronter les étapes suivantes, c'est-à-dire signifie l'élémentaire. Je vais aborder une autre question, c'est la question sur les violences et les punitions au sein des établissements. Je l'avais dit à l'entame de mon propos. L'enfant, aucune étude n'a montré que la violence est importante pour l'enfant. Il n'y a aucune étude au monde qui montre que s'il faut frapper l'enfant pour qu'il réussisse, aucune étude l'a montré. Que ce soit les études en neurosciences, que ce soit les études en psychologie, aucune de ces études n'a montré que l'enfant, en le battant, vous arrivez véritablement à inculquer quelque chose en lui. Au contraire, vous créez un enfant rebelle, vous créez un enfant violent, d'autant plus violent parce qu'il va vers l'imitation du geste que vous avez fait. Chaque fois que vous le tapez, il croit que la violence doit régner et doit être de mise. Donc, prenons soin de faire en sorte que cette violence puisse disparaître au sein des établissements pour que l'enfant puisse avoir le sourire. On a besoin du sourire de l'enfant, mais ce sourire passe par le bannissement de tous ces actes, c'est-à-dire la violence et les punitions. Je suis souvent interpellé, je le dis parce que je suis souvent interpellé par cette question. Et je le dis parce que j'ai enseigné 15 ans dans 7 régions différentes du Sénégal au sein du préscolaire. Donc c'est des expériences que j'ai vécues sur des enfants différents. Et aujourd'hui, pourquoi tant de violence? Apportons plutôt le sourire à ces enfants. Et pour cela, pour terminer, pour dire que véritablement les 2 aspects qui sont là, renforçons la communication au sein des couples, renforçons la communication auprès des enfants, ayons beaucoup plus d'attachement auprès des enfants pour qu'ils soient véritablement les adultes de demain que nous voulons qu'ils soient. Et je ne vais pas terminer parce qu'il y a une interpellation qui a été faite par monsieur le préfet à l'endroit de madame le maire. Et je crois que je ne pourrai pas manquer de cette opportunité pour ne pas vous en parler. Il faut dire que la politique éducative de l'État du Sénégal, qui est exprimée à travers ce qu'on appelle le paquet, le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, a eu à faire une planification en termes d'élargissement de l'accès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui au Sénégal, on a plus de 80% d'enfants qui n'ont pas accès à une structure préscolaire. Ici, où sont nos enfants? Pourquoi simplement 17,7% des enfants vont dans une structure préscolaire? Pourquoi cela? Où sont les autres? C'est vrai qu'il y a un groupe qui se retrouve dans les daras, qui se trouve un peu partout. Mais la majeure partie, j'ai fait toutes les régions du Sénégal, toutes les IF du Sénégal, et on a constaté que véritablement nos enfants sont arabes. Ce sont nos enfants. Pourquoi ne voulons pas nous les prendre en charge? Pourquoi?
Et c'est pour cela, dans le paquet, l'État du Sénégal, véritablement, a voulu mettre l'accent sur l'approche communautaire. C'est-à-dire que les initiatives doivent partir de la communauté, mais elles doivent être accompagnées véritablement par les collectivités territoriales. Donc, Madame le maire, vous êtes ainsi interpellée. Je crois que l'occasion est bien choisie. C'est pour cela véritablement que vous soyez l'interprète auprès du maire pour que véritablement le taux brut de préscolarisation à Sangalkam, qui est de 23%, pour dire qu'il y a plus de 70% d'enfants qui sont laissés en rade, que véritablement une planification soit faite pour que ce taux puisse être relevé au moins à 50% ou à 60%, qui est le taux national que nous voudrons obtenir. Et sur ce, je vais véritablement remercier l'IF pour dire que ce taux de 23% est au-dessus du taux national qui est de 17%, pour dire que véritablement des efforts ont été faits à Sangalkam. Et je l'exhorte à continuer dans cette dynamique pour que véritablement les enfants aujourd'hui puissent être les adultes de demain, car tout part de l'enfant. Tous les meilleurs systèmes éducatifs du monde ont le meilleur préscolaire à travers le monde. Il suffit d'entrer dans le Google, vérifier, et vous verrez que tous les bons systèmes scandinaves, européens, qui sont les bons systèmes préscolaires, ont les meilleurs systèmes éducatifs, comme le système thaïlandais, qui est l'un des meilleurs systèmes éducatifs au monde, qui a un des meilleurs préscolaires dans le monde. Ici à l'école, nous sommes unis de tous les quartiers. L'IF demande où sont ces enfants. Nous répondons présent. Inspectrice man nañu wax ci engagement am lu bare. Ay jamono saa yu examen daan jot dans la région de Dakar, IEF Rufisque département boobu noonu la tudd ci suuf lañ ko daan seet, c'est-à-dire au bas de l'échelle. Mais yàlla suturaal ñu moom depuis mu nekk fi IEF Sangalkam mooy jël premier. Kon IEF tàccu leen loolu mooy réalité. C'est elle qui se place maintenant première dans la région de Dakar ci eeram. Loolu ci bravoure la, mais aussi ci cohésion bi mu créé ci communauté éducative bi la. Ñëpp la boole, góor ak jigéen, mag ak ndaw, di pratiquer un management coopératif comme niñ koy waxe. Ba tax na aussi ñëpp jàpp nañ ci, moo tax mu mel tey nii. La petite enfance nag muy yéen mun nañ ci sànni ay kaddu, ndaxte case des tout-petits bi ñu njëkk tabax ci Sénégal laa wax, waxuma ci région Dakar, waxuma fenn, Sénégal gi yëpp. Case des tout-petits bi ñu njëkk tabax ci man lañ ko tabax, mooy la case des tout-petits de Déni Biram Ndaw. Un président de la République en personne moo ko inauguré, te defe naa boobu rek la ci inauguré. Kon petite enfance fi mu jógee ba fii tey ci la ñu bokk. Que ñu ko njëkk a dénk di madame Awa Gueye Kébé daana def 2 fois den Dakar par semaine. Ba tax na man ci conseil technique yi la bokkoon yu petite enfance. Boo leen xoolee fu case des tout-petits am, bu possible dañ koy arrimer à l'école, idée bi fii la jógee au niveau de Déni Biram Ndaw. Kon case des tout-petits xam nañ ci daal. Ngeen am solo lool ci dëkk yi ngeen nekk. La petite enfance, directeur bi wax na ko sànq, lu am solo la ci éducation. Booy comparer élève bu jaar ci case ak bu jaarul ci case, ñaare bi jaar ci case bi mooy gën a yew. Kon comme ni mu ko waxe, bu ñu mënoon di jaarale ñépp ci structure petite enfance yi, dina gën a yombal liggéey bi presque ci élémentaire. Waaye ñoo ngi ci, état baa ngi ci,
na ci collectivité territoriale yi jàpp te xam naa ne collectivité territoriale yi ëmb inspection Sangalkam man xam naa leen xam naa ñi leen jiite fii sama benn rak booy laa koy wax toujours mais léegi grand laa koy wax muy Pape Sow moo jiite Sangalkam boo demee Tivaouane Peulh booy laa koy wax ka fa nekk muy Papis Diop boo ñëwee bu Bambilor nag kooku duma ko wax booy parce que sama grand la muy Ndiène Diop mais ñoo bokk collectif maa ngi ci conseil bi encore ñooñu ñëpp daañu def un plaidoyer à leur endroit pour que au niveau des structures préscolaires d'abord ñu élargir ko parce que gis naa ne case des tout petits yi ñaare benn box rek la am pour l'espace pédagogique te war a mën a am 3 box pour que section bu ne am salle boo nekk mais la salle polyvalente qui sert de salle multigrade ou bien triple grade ñaare léegi dafay xat-xataay ba nga xam ne apprentissage yi du ci mën a déroulé wu normalement. Je parle sous le contrôle de Mbogna ngi may déglu bi may yor délégation spéciale bu Bambilor la deuxième classe man maa ko tabax bu case tout petit bu Bambilor kon quoi que ñëwaat nañ aussi am nañ yaakaar ne te ñuy jàngalekat la petite enfance ne sera pas en reste loolu dinañ ci dox lu ñu man wax ci lu ñu man te ça ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd parce que les mères ñu sawar ci éducation lañ ñu sawar ci def ci xale lañ parce que xale mooy famille te famille mooy société kon madame Dramé instructrice souvent je l'appelle Aline Sitoé Diatta souvent parce que c'est une battante ça tout le monde le reconnaît nitu défi la nit ku bëgg a réussite kon bu fekkente ne nit kilifa dafa bëgg a défi bëgg a réussite bëgg a waaw góor boobu kilifa jàppale sa bopp la kon encore une fois ñun ñëpp daañu mobiliser waat autour d'elle mobiliser les collectivités territoriales davantage parce que ñu nga ca autour d'elle pour que le système éducatif à Sangalkam continue di nekk ca kanam a kanam. Pour cette belle fête, merci d'avoir mis un sourire sur nos visages. Cette génération sera les responsables de demain. Que Dieu vous assiste dans votre noble mission. Merci à nos chers tatas et tontons. Merci à vous, ses parents. Bonne fête à tous.
rouge avec une étoile verte à 5 branches au milieu de la bande jaune. Il est situé en Afrique de l'Ouest. Sa devise est un peuple, un but, une foi. Un immense plaisir que je prends la parole au nom du CODEPE de Sangalkam pour vous saluer et vous souhaiter la bienvenue à cette première édition de la fête de la petite enfance de l'IEF de Sangalkam et qui a pour thème un sourire sur le visage de chaque enfant. Permettez-moi, à l'entame de mon propos, de remercier Madame la Directrice Générale de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, marraine de cette fête. On ne saurait mieux choisir, car depuis qu'elle est à la tête de l'agence, elle ne cesse d'œuvrer pour le développement intégré de la petite enfance. Que Dieu l'assiste dans sa noble mission. Nos remerciements vont également à l'endroit de Madame l'inspectrice de l'éducation et de la formation de Sangalkam, Madame Dramé Fatoumata Diallo, ici présente, pour cette belle et noble initiative qu'elle a bien voulu prendre afin de fêter ces tout-petits et mettre un sourire sur ces visages d'anges. Merci du fond du cœur, Madame l'IEF. Qu'Allah le Tout-Puissant vous le rende au centuple. Merci aussi à Monsieur le Secrétaire Général pour l'accompagnement. Un grand merci à Monsieur le Coordonnateur, Dominique Préra, pour son accompagnement à notre endroit depuis qu'il est à la tête de la coordination régionale. Le CODEPE remercie également Madame Tal Ngouidiane, chargée du DIPE, Santé et Nutrition, pour sa disponibilité et sa collaboration sans faille à l'égard des acteurs de la petite enfance. Merci du fond du cœur, Ngouy. À vous, chers collègues, membres du CODEPE, je veux nommer Madame Nyara Diao, empêchée, à qui nous souhaitons prompt l'établissement. À Madame Ali Mandiaye, aujourd'hui du côté de l'IEF de Kermassar, mais qui a tenu à être présente à nos côtés aujourd'hui, Nyokon Dialalima. À Tata Fatou Gueye, la sagesse. Tata Konya, à notre théâtre national, l'infatigable Ndeye Fatou. Je tire mon chapeau. À vous, braves encadreurs de valeur, Yalla Len Yalla Faye. À vous, les chefs d'établissement,
Nous disons merci pour l'accueil, toujours bien apprécié, qui n'a jamais fait défaut. Et que dire de vous, chers éducateurs et éducatrices, braves tata et tonton, rompus à la tâche, infatigables, engagés. Vos visages sont rayonnants, vous êtes resplendissants. Et vous savez pourquoi? Parce que chaque jour, vous contribuez à l'épanouissement de ces enfants. Chaque jour, vous mettez un sourire sur le visage. Soyez fiers de vous. Les enfants sont contents. Le peuple est content de vous. Merci à vous, chers parents. Merci, M. Colli, pour cette brillante exposé. Merci, chers petits. Je vous remercie. Que la fête soit belle. Chers membres du CODEPE, chers collègues, chers parents, chers enfants, on ne peut que se réjouir de cette initiative au niveau de Sangalkam, qui est une décentralisation des activités de la petite enfance au niveau local. Tout le monde sait que nous venons de sortir de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Et malheureusement, on ne peut pas à chaque fois réunir tous les enfants du Sénégal et même les enfants de Dakar. Si aujourd'hui l'initiative est répétée au niveau des IF, on ne peut que se réjouir. En tout cas, bravo à tout le monde et que la fête soit belle. Remercier toute la communauté éducative de Sangalkam. Remercier le maire de Sangalkam, ici représenté par Thioro. Donc, remercier la DEPS, ici présente, représentée par M. Colli. Remercier le secrétaire général. Remercier le CODEPE. Remercier toutes les dames sur l'organisation réussie. Surtout le comité d'organisation. Remercier aussi les élèves. Il s'agit des élèves, il fait chaud, nous allons vous libérer très tôt. Remercier aussi la sécurité ici présente et le sous-préfet qui vient donc de partir. L'enjeu de cette cérémonie, c'est surtout une cérémonie de sensibilisation. Une cérémonie, M. Colli l'a dit, d'attention portée aux enfants. Une cérémonie d'affection, n'est-ce pas, qui doit être portée aussi aux enfants. Et une cérémonie de communication pour que nous tous, autour de cette cause, qui est le développement intellectuel, physique, n'est-ce pas, de ces enfants-là, qu'il y ait une forte mobilisation sociale derrière ces tout-petits pour vraiment développer ce pays, parce que étant la pépinière de demain. Donc c'est sur ces mots vraiment que je remercie tout le monde et que vive l'IEF de Sangalkam, vive les grandes dames, n'est-ce pas, de Sangalkam, vive les éducateurs et éducatrices de Sangalkam, vive la petite enfance à Sangalkam et au Sénégal. Merci beaucoup.